confort et plus de suppléments dans les compagnies aériennes. Et ce n'est que le début. Je pense que beaucoup de passagers ne réalisent pas ce qui est en train de se passer dans l'aérien. Et oui, certaines compagnies commencent discrètement à rendre l'expérience passager beaucoup plus cheap. Et je ne parle pas seulement du prix des billets. Je parle des repas, des bagages, des sièges, des services à bord et même du nombre de vols disponibles. Avec la flambée du prix du kérosène, les compagnies cherchent des solutions. Et dans l'aérien, chaque kilo, chaque siège, chaque service coûte du carburant. Par exemple, Lufthansa vient de supprimer environ 20 000 vols court-courrier. Objectif annoncé, économiser environ 40 000 tonnes de carburant. Et ce n'est pas un cas isolé, des milliers de vols ont déjà été supprimés dans le monde ces dernières semaines. Mais le plus intéressant, c'est comment les compagnies essayent maintenant de récupérer de l'argent. Certaines réduisent discrètement les services, repas plus petits, moins de snacks, bagages de plus en plus limités, suppléments partout. D'autres réduisent leur capacité, fusionnent des vols, utilisent des avions plus petits ou coupent des routes jugées pas assez rentables. En aviation, alléger un avion permet réellement d'économiser du carburant et les compagnies traquent le moindre gramme. Du côté de Volotea, je vous en avais parlé, on est clairement passé au niveau supérieur avec un système qui peut ajouter un supplément carburant jusqu'à 14 € par passager et par vol après l'achat de votre billet en vol sec, dont le prix est censé être le prix final. L'Union européenne a réagi en rappelant il y a quelques jours qu'une compagnie n'a normalement pas le droit d'ajouter une surcharge carburant après réservation. Volotea commence déjà à reculer. La compagnie aurait commencé à abandonner cette augmentation post-achat sur certains canaux de vente. À la place, les hausses seraient maintenant directement intégrées au moment de l'achat. Quant à ceux qui ont déjà payé les 14 €, on ne sait pas encore comment Volotea va faire. Donc si vous trouvez que voyager en avion devient plus cher, plus strict, moins confortable et plus stressant, ce n'est pas une impression. Et honnêtement, je pense que l'été 2026 pourrait devenir très compliqué dans l'aérien. Vous en pensez quoi? Vous aussi, vous trouvez que l'expérience en avion devient de pire en pire? Dites-nous tout et passez une belle journée avec moi en Air Action, bien évidemment.